tout le monde, les potos là. Comment ça va ici? Ça va bien? Bon bah écoutez, moi en tout cas ça va toujours vachement bien, hein. Petit jeu de mots, hein, vous avez constaté, vachement bien. La vache qui roule. Blague de l'été. Bon bref, je profite de ce passage entre les champs de maïs et ce bouchon qu'engendre cet engin agricole pour faire cette petite introduction de la vidéo. C'est une petite session découverte. Nous allons aller à un célèbre village qui a été dans une émission télé il y a quelques années classé 10e plus beau village français. Et oui, on va aller à Beuvron en Auge. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un village typique normand qui est vraiment magnifique de par les caractéristiques architecturales qui sont vraiment traditionnelles, typiques de la région calvadosienne. Oh, regardez-moi ces champs à perte de vue. C'est Wombarler. Oh yeah. Dernière. Oh yeah. Ah oui, fallait bien que je vous dise quand même que c'est ma première session avec le nouveau guidon et les petits rétroviseurs en bout de guidon. Je m'y suis bien habitué, ça y est. Au début ça faisait super bizarre parce que en fait le rétro normalement à la base ils sont là et là. Donc au début quand je changeais de direction je faisais genre ah bah oui putain mais là il n'y a plus rien là, faut que je fasse plutôt comme ça vers le bas ici. Donc du coup bah voilà, cela a pris un petit temps d'adaptation. Et maintenant c'est nickel, j'ai le fameux réflexe voilà, et non pas maintenant je fais voilà. Bon bref, je pense que vous avez compris. Je suis en train de craquer complètement, c'est pas grave. Oh yeah. En tout cas les amis, je vous emmène à Beuvron en Auge, c'est parti. Je vous laisse profiter un petit peu de cette petite route bien sympa pour aller dans ce beau petit village. Voilà. Allez, kiffez bien la vidéo en tout cas. Ciao les potos. Hop, Cabourg. Je ferai une petite vidéo sur cette ville là aussi, sur la belle ville de Cabourg. En parallèle aux vidéos historiques, je ferai des petites vidéos un peu pour expliquer les villes, leur histoire, etc. Je pense que ça peut être pas mal intéressant. Donc bah là, on va commencer par Beuvron en Auge, hein, comme je vous le disais. Puis encore une fois de plus, quel temps magnifique. Non franchement, on a un super bel été, c'est trop bien. Regardez, pas un seul nuage. Ah si là, et des petits nuages. Bon, ça va, ça aurait pu être largement pire. Allez, bon courage monsieur. Ah, il y a son pote là qui a l'air d'être plus vigoureux là. Bon, je vais m'arrêter un peu là parce que je me suis perdu là encore. Bah tiens, regarde. Oh, des cailloux. Allez, on va se revautrer. Ah, je vous jure, cette chute là d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle était conne. Enfin bon, c'est comme ça. S'arrêter là, on va voir où on en est. Le roi de l'orientation. Ah bah, ça va pas être facile si j'enlève pas ça. Alors. Donc, d'accord. Donc j'étais... Mais pas du tout sur la bonne voie quoi. Ah ouais, ah, mais non. Ah oui, d'accord. À Cabourg, c'était... Ah ouais, putain, je suis allé trop loin. Donc en gros, les amis... Ouais, j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. 675 et après D85. Ah, j'en ai fait tomber mon gant par terre. Ah, bien. Ah là, on va y arriver, Quel sens de l'orientation en mousse quoi, mais sérieux. Mais ça sert toujours à quelque chose du coup de s'égarer. Là on a découvert une ville qui s'appelait Glanville. Glanville. C'est extraordinaire, excellent ça. Bon allez, c'est reparti pour kiffer la route quoi. On s'en fout de toute façon. Je suis sur une moto, je suis en train de rouler. Yes. Bien stylé, petit café rasseur, tout ça là. Yes, D85. Hop. Voilà. Oui. Là, c'est des coins auxquels je vais jamais ici, hein, donc je découvre à 100% avec vous, quoi. Ah, ça fait du bien. Ah, le frais. Ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur, fraîcheur arborescente, là. Ah là, c'est bon, j'ai vu un panneau de direction Beuvron en Auge. Yes. Ah, cette route mignonne. Alors, il faudrait pas qu'un camping-car arrive dans ce virage. On va rouler peinard là, personne devant, personne derrière. Ah c'est trop beau. Ah c'est sympa ça. Ah oui. Ah qu'est-ce que c'est beau. Ah c'est génial. Je surkiffe cette route quoi. Et voilà, là on devrait pas tarder à arriver. Beuvron en Auge, yes. Village fleuri, 3 fleurs. Et bah c'est parti pour visiter ce magnifique village qui est Beuvron en Auge. Allez, on va trouver une petite place où se garer.
Ah yes, c'est superbe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, moi je vais faire un bref tour en moto là, je vais me garer. Ah bah tiens, parfait. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Ah bah je suis pas tout seul. Et bon bah voilà, on y est. Allez, c'est parti. Beuvron-en-Auge est une commune française située dans le département du Calvados en région Normandie. Elle est peuplée de 191 habitants, ce qui fait pas des masses quoi. On les appelle les Beuvronnais. Ce petit village est aujourd'hui gratifié du label des plus beaux villages de France, décerné par une association indépendante visant à promouvoir les atouts touristiques de petites communes françaises riches d'un patrimoine de qualité. Beuvron-en-Auge était un duché détenu par la famille d'Harcourt durant la période datant de 1382 à 1793. La famille d'Harcourt était une famille issue de la noblesse française dont la filiation est suivie depuis 1094, ce qui en fait une des plus anciennes familles françaises. Au cœur du village, on peut découvrir une halle très typique. On peut effectivement observer un toit très pentu et très pointu afin de permettre à la pluie de s'écouler sans générer d'infiltration. Effectivement, en Normandie, c'est pas l'endroit où il y a plus de soleil. En ce moment, un peintre y travaille et expose plusieurs de ses œuvres. Personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment permanent ou si c'est juste temporaire. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment très sympa de pouvoir observer le différents types de travail que pouvait générer cet artiste. C'était vraiment très sympa à regarder. En périphérie de cette halle, on peut trouver vraiment une multitude de commerces, c'est super sympa. Il y a des magasins qui vendent des paniers en osier, d'autres qui vendent des vêtements, et ça fait référence au passé du village puisqu'il était connu pour le tissage notamment. Au début du 19e siècle, fin du 18e siècle, on trouve des épiceries vraiment de charme, on trouve vraiment de tout, c'est très mignon. Ce qui fait vraiment de Beuvron-en-Auge un joyau de la Normandie, c'est son véritable décor de cinéma. Effectivement, quand on observe toutes ces façades en colombage très typiques, on ne peut qu'en apprécier le décor. Comment sont faits ces murs artisanaux, me diriez-vous? Eh ben, je vais vous expliquer un petit peu. En gros, il y a des poteaux verticaux, accompagnés de colombages de biais pour apporter la perpendicularité au bâtiment, et entre les colombes du torchis. Alors le torchis, c'est quoi? C'est un mélange d'argile et de paille qui constitue une isolation efficace à moindre coût. Cependant, le village n'a pas toujours été comme cela. Effectivement, Beuvron-en-Auge avait autrefois un autre visage. En 1970, la population diminue de moitié, engendrant une grosse période de crise. Pour éviter la totale désertion, une grande période de travaux dans les années 70 sera menée afin d'orner les façades de colombage telles qu'on les connaît aujourd'hui. L'ensemble des habitants travaillèrent d'arrache-pied pour rénover l'ensemble de leur maison, ce qui donnera alors l'aspect de Beuvron tel que l'on connaît aujourd'hui. De ci de là, on trouve des petites rues perpendiculaires où se cachent des petites perles, comme cette galerie par exemple. Ou encore cette maison un petit peu particulière qui abritait la maison du Charron. Ça ne vous rappelle rien d'ailleurs? Ça ne vous rappelle pas un film avec une réplique très culte? Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Ça la merde de là-bas, t'es mouffetez pas. Et les gamins pareil! Ah, ça vous rappelle des souvenirs hein? Bon, en gros, le charron, c'est un métier qui consistait à construire les roues des charrettes. Voilà. Et l'avantage des maisons à porche, c'est qu'elles permettaient de travailler à l'extérieur avec de grands espaces tout en étant abritées. La plupart des maisons datent du XVIIe voire du XVIIIe siècle. Mais en arrivant directement sur Beuvron-en-Auge, on peut tomber sur ce manoir qui date plutôt du XVIe siècle. Sa façade est très particulière. Effectivement, on peut observer de petites sculptures taillées dans le bois au niveau des poutres du rez-de-chaussée. On les appelle les grotesques. À côté de cette villa se présente un lavoir, utilisé à l'époque par les habitants. Ce lavoir est alimenté par un affluent du fleuve de la Dive, nommé le Doigt. Oui, comme les doigts de la main. Le nom de Beuvron appartient d'ailleurs à une famille de noms désignant des cours d'eau et qui repose sur le gaulois Biber ou Bibé,
B-I-B-E-R, bref, désolé pour la prononciation, ce qui voudrait dire castor en gaulois. Bon, en tout cas, voilà, ça vous permet de voir un petit peu ma tronche un peu plus près, en direct surtout. Mais en tout cas, voilà, ça que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis un grand fan de ces moments-là d'apaisement, quoi. Regardez, franchement, là, c'est pas magnifique. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est vraiment une chance d'habiter dans ce genre d'endroit. Cette nature qu'il faut vraiment essayer de conserver le plus possible. Enfin bon, bref, en tout cas, la préserver au mieux. Même si avec la moto, bon, on pollue, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est en se baladant dans les endroits comme ça qu'on se rend compte que vraiment, il reste encore des coins, heureusement, où c'est calme, où il n'y a pas de bâtiments, de tours grisâtres, etc., de circulation, d'embouteillage interminable, de pollution qui pique le nez, etc. Il reste encore des endroits, vous voyez, comme ça, de sérénité, de calme, où on respire un peu l'air frais, quoi. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à aller à cet endroit à Beuvron-en-Auge. C'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est pas loin de Caen. C'est à peu près une toute petite demi-heure, même pas, quoi. Quand on n'est pas con comme moi à se paumer partout, voilà, à mettre le double de temps parce qu'on se paume. Ouais, on y est en 20 minutes par rapport à Caen. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse ici. Et puis j'espère que vous passez un bon moment. Voilà. Tchou. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur Beuvron-en-Auge vous aura plu. C'est vraiment un village qui est magnifique, hein. Franchement, ça vaut vraiment le détour. On est vraiment dans une sorte de petite bulle à part du monde extérieur. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, franchement, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc du coup, voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles petites aventures, de nouvelles petites vidéos. Voilà, allez, ciao les gens, salut, présents sur la route, ciao ciao.